Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo niveau 6e où l'on va étudier trois propriétés de la matière, la miscibilité, la densité et la solubilité. Débutons ce cours par la première de ces propriétés, la miscibilité. La première chose que nous pouvons dire, c'est que l'on parle de miscibilité lorsque l'on doit étudier un mélange de deux liquides. Mais c'est quoi au juste la miscibilité? Pour comprendre, nous allons étudier deux mélanges, le mélange eau plus sirop de menthe et le mélange eau plus huile. Lorsque l'on mélange de l'eau avec du sirop de menthe, voici ce que nous obtenons. Nous pouvons voir que l'eau et le sirop de menthe se mélangent parfaitement bien. A l'inverse, voici ce que l'on obtient lorsque l'on mélange de l'eau avec de l'huile. Nous pouvons constater que les deux liquides ne se mélangent pas du tout. La miscibilité, c'est exactement ça. C'est la capacité qu'ont deux liquides à se mélanger ou non. Reprenons les mêmes exemples et rajoutons un peu de vocabulaire. L'eau et le sirop de menthe se mélangent bien. On dira qu'ils sont miscibles. Au contraire, l'eau et l'huile ne se mélangent pas du tout. On dira qu'ils sont non miscibles. Les deux termes miscibles et non miscibles sont à connaître. Lorsque deux liquides sont miscibles, on dira qu'ils forment un mélange homogène. A contrario, si deux liquides sont non miscibles, on dira qu'ils forment un mélange hétérogène. Ces deux termes sont aussi à connaître. Maintenant que nous avons vu la miscibilité, nous allons étudier le mélange hétérogène eau plus huile et nous allons nous poser la question suivante. Pourquoi l'huile se place-t-elle au-dessus de l'eau? Lorsque l'on pose la question aux élèves, la réponse que j'entends généralement c'est parce que l'huile est plus légère que l'eau. Ce à quoi je réponds la plupart du temps, c'est vrai, mais pas tout à fait. Pour avoir la réponse la plus complète, nous devons étudier une autre propriété de la matière que l'on appelle la densité. Nous allons donc voir ce qu'est la densité. La première chose que nous pouvons dire sur la densité, c'est le fait d'être une notion très complexe, que vous allez étudier au fur et à mesure de votre cursus scolaire, de la 5e jusqu'à la terminale. Néanmoins, en 6e, vous devez savoir deux choses sur la densité. La première chose, c'est que la densité, c'est une propriété de la matière qui a un lien avec la masse et le volume. C'est pour cela que la réponse c'est parce que l'huile est plus légère que l'eau n'est pas entièrement fausse. La deuxième chose, c'est que la densité, c'est un nombre, exactement comme la température, la vitesse, etc., etc. Mais quel est le lien entre la densité et la place des liquides dans un mélange hétérogène? C'est ce que nous allons voir juste après. Pour comprendre ce lien, vous allez devoir comprendre la propriété suivante. Soit deux liquides, un liquide A et un liquide B, qui lorsqu'on les mélange, forment un mélange hétérogène. Si la densité du liquide A est plus grande que la densité du liquide B, alors le liquide A sera en dessous du liquide B. C'est ce que nous pouvons voir sur l'image ci-contre où le liquide A est bien en dessous du liquide B. Inversement, si la densité du liquide A est plus petite que la densité du liquide B, alors le liquide A sera au-dessus du liquide B. C'est ce que nous constatons sur cette autre image où le liquide A est bien au-dessus du liquide B. Pour comprendre cette propriété, nous allons étudier le mélange ci-contre qui représente le mélange eau plus cyclohexane. L'eau qui a une densité qui vaut 1 et le cyclohexane qui a une densité qui vaut 0,85 sont deux liquides qui, lorsqu'on les mélange, forment un mélange hétérogène, comme nous pouvons le voir sur l'image ci-contre. On remarque que la densité du cyclohexane est plus petite que la densité de l'eau, donc d'après la propriété, le cyclohexane sera au-dessus de l'eau. Ainsi, nous pouvons placer l'eau ici et le cyclohexane juste au-dessus. Donc, pour résumer, il y a deux choses à retenir sur cette propriété. La première, c'est que cette propriété nous permet de connaître la position de deux liquides si nous les mélangeons et qu'ils forment un mélange hétérogène. La deuxième chose, c'est que si nous ne connaissons pas les densités des deux liquides, nous pouvons quand même dire que la densité du liquide supérieur sera plus petite que la densité du liquide inférieur. Concrètement, nous ne connaissons pas la densité de l'huile et de l'eau, mais par contre,
puisque l'huile se place au-dessus de l'eau, nous savons obligatoirement que la densité de l'huile est plus petite que la densité de l'eau. Terminons ce cours par la dernière propriété, la solubilité. La première chose que nous pouvons dire, c'est que l'on parle de solubilité lorsque l'on doit étudier un mélange d'un solide dans un liquide. Mais c'est quoi au juste la solubilité? Pour comprendre, nous allons étudier deux mélanges, le mélange eau plus sucre et le mélange eau plus sable. Lorsque l'on mélange de l'eau avec du sucre, voici ce que nous obtenons. Nous pouvons voir que l'eau et le sucre se mélangent parfaitement bien, car le sucre semble disparaître. Inversement, voici ce que l'on obtient lorsque l'on mélange de l'eau avec du sable. Nous pouvons constater que l'eau et le sable se mélangent pas du tout, car le sable reste intact au fond de l'eau. La solubilité, c'est exactement ça. C'est la capacité qu'a un solide à se mélanger ou non avec un liquide. Reprenons les mêmes exemples et rajoutons un peu de vocabulaire. L'eau et le sucre se mélangent parfaitement bien. On dira que le sucre est soluble dans l'eau. Au contraire, l'eau et le sable ne se mélangent pas du tout. On dira que le sable est insoluble dans l'eau. Ces deux termes, soluble et insoluble, sont à connaître. Lorsqu'un solide et un liquide sont solubles, on dira qu'ils forment un mélange homogène. A contrario, si un solide et un liquide sont insolubles, on dira qu'ils forment un mélange hétérogène. Ces deux termes sont aussi à connaître. Enfin, il y a quelques autres mots de vocabulaire qu'il faut connaître. Lorsque l'on mélange un solide dans un liquide, on appellera le solide un soluté, tandis que l'on appellera le liquide un solvant. L'ensemble du soluté et du solvant sera appelé solution. Et enfin, lorsque le solvant sera de l'eau, on dira en plus que la solution est aqueuse. Pour comprendre tous ces mots de vocabulaire, nous allons étudier un exemple. Lorsque l'on mélange du sucre dans de l'eau, le sucre sera appelé soluté, tandis que l'eau sera appelée solvant. Ainsi, on obtiendra une solution d'eau sucrée. Et enfin, dans cet exemple, le solvant est bien de l'eau, donc cette solution sera bien aqueuse.